Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup de musulmans et de musulmanes se posent une question. Beaucoup, après plusieurs années d'investissement religieux, d'investissement spirituel, ne voient pas de changement dans leur vie. Et souvent, les amis proches, souvent l'époux ou l'épouse sincère, à travers leurs remarques, permettent de nous poser les vraies questions. Comment se fait-il qu'après toutes ces années passées à adorer Allah Azza wa Jal, je ne ressens pas d'amélioration, je ne peux dire que j'ai évolué sur certaines choses très concrètes. Pour répondre à cette question, Inch'Allah Ta'ala, nous allons, à travers cette vidéo, essayer d'aborder quelques points très importants. Le premier de ces points est de se rappeler que notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu la prophétie dans cette ville bénie, dans cette ville sacrée, nous a enseigné par la pratique la manière d'agir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 premières années de la période mécoise, va insister énormément sur les cœurs. Et c'est le cas en réalité de tous les prophètes et les messagers, que la paix d'Allah Azza wa Jal soit sur eux, car ils venaient tous avec cet objectif-là. Leur plus grand effort était dirigé vers l'être humain. Cet être humain, tant oublié aujourd'hui, car à notre époque et depuis longtemps, l'humain va faire de très grands efforts sur la matière qu'il y a autour de lui. Et c'est une bonne chose. Mais ce qui est dommage, c'est que l'être humain va s'oublier lui-même, alors que l'être humain est la perle de l'univers. Tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce que les ingénieurs et les spécialistes et les chercheurs ont pu inventer, nous facilite la vie, nous rend la vie plus simple, plus facile, plus aisée. Mais ce qui est dommage, c'est que nous avons oublié de manière globale, et même nous les musulmans, un grand nombre d'entre nous, nous avons oublié cette réalité. Et depuis peu, il y a en France notamment de plus en plus de centres de développement humain, des centres où l'on va réfléchir à développer les qualités qui se trouvent en chacun et chacune d'entre nous. Mais pour cela, il y a un effort à fournir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 10 premières années de la période mécoise, va fournir un très grand effort sur le cœur des gens. Et nous oublions malheureusement souvent cela. Beaucoup de jeunes, notamment beaucoup de musulmans et musulmanes, lorsqu'ils vont se repentir et revenir auprès d'Allah Azza wa Jal, ils vont se poser des questions. Par où commencer? Comment commencer? Et souvent les gens vont commencer par changer l'aspect extérieur, par changer leur tenue vestimentaire. Et en réalité, cela ne peut prendre que quelques clics. Aujourd'hui, avec Internet, très rapidement, nous pouvons changer notre garde-robe. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, il a demandé aux gens de changer leur tenue vestimentaire? Quelle est la chose principale, primordiale, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite? Alors, si nous analysons le noble Coran, nous verrons que durant la période mécoise, durant les 10 premières années de cette période, Allah Azza wa Jal va révéler des ayats qui vont renforcer la croyance, qui vont corriger le dogme, qui vont inciter les croyants et les croyantes et l'ensemble de l'humanité à la réflexion en regardant cet univers magnifique qui nous entoure. Et Allah Azza wa Jal va citer également des histoires des prophètes dans ce Coran mécois. Et en réalité, le Coran mécois s'adresse au cœur. Le Coran mécois est là pour fortifier la foi, pour que la croyance soit bonne, pour que la croyance soit authentique. Car l'effort sur le cœur est la base. Et si nous commençons, nous aussi, par le cœur, au bout de quelques années, au bout de quelques instants,
nous sentirons un changement réel, un changement dans notre comportement, un changement dans notre relationnel, un changement dans notre manière de voir la vie, un changement dans notre manière de réfléchir, car notre base sera bonne. Mais si nous délaissons cette base que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son prêche, et l'on retrouve énormément cela dans les prêches qu'il a fait à Mecca al-Mukarramah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir les gens là où ils se trouvaient pour leur parler de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, pour leur parler de l'au-delà, pour leur parler de tout ce qui touche à la croyance musulmane. Donc, si nous suivons le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le résultat sera bon. Je donne souvent cet exemple, l'exemple de deux personnes qui voudraient préparer un gâteau. Une première personne qui respecterait le déroulement, qui respecterait les étapes. À la fin, cette personne aura un gâteau magnifique, un gâteau qui donnera envie d'être mangé. Mais si la personne ne s'y connaît pas trop et n'écoute pas et ne demande pas aux spécialistes, et pourtant elle a les mêmes ingrédients, mais si cette personne ne respecte pas l'ordre, son gâteau ne donnera pas envie. Peut-être que même cette personne qui l'a préparé n'aura pas envie de manger ce gâteau. Nous avons les mêmes, je mets des guillemets, nous avons les mêmes ingrédients que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le noble Coran est là, nous l'apprenons par cœur, nous l'étudions, nous le récitons, c'est une bonne chose. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est là, mais pourquoi est-ce que le résultat n'est pas pareil? L'une des raisons, c'est que en tant que musulmans et musulmanes, je pense, nous sommes écartés d'un effort spirituel sur nos cœurs. Nous avons oublié nos cœurs. Nous pensons qu'après avoir cru en Allah, et pour un grand nombre de musulmans de manière héréditaire, nous pensons que cela est suffisant. Et ensuite, nous allons accorder énormément d'importance sur les apparences. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'Allah Azza wa Jal ne regarde ni nos corps ni nos apparences, mais qu'Allah Azza wa Jal regarde nos cœurs et nos actions. Attention, cela ne veut pas dire que le musulman et la musulmane doit négliger son apparence. Non, ce n'est pas le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins dans ses paroles. Mais ce qui est le plus important, c'est le cœur, de se concentrer sur notre cœur. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris toutes ces années. Et c'est pour cela que nous devons nous aussi prendre du temps. Nous devons, bien sûr, nous accomplissons les obligations d'Allah Azza wa Jal. Et à côté de ça, nous devons donner la priorité. Nous devons donner la priorité à nos cœurs. Car les meilleures actions, les meilleures adorations, la meilleure soumission est celle qui émane d'un cœur pur. Et les pires des péchés également sont les péchés qui émanent du cœur, d'un cœur malade, d'un cœur plein de haine, de rancœur, de jalousie. Ces maladies ne se soignent pas dans des hôpitaux. Ces maladies se soignent de manière spirituelle en écoutant les conseils des nobles savants de la communauté qui se réfèrent à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car notre cher prophète, comme l'ensemble des prophètes et messagers alayhi salam, est venu avec trois choses principales. La première, c'est qu'ils invitaient les gens à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, seul sans rien lui associer. Puis, ils fournissaient un effort et ils incitaient les gens à purifier leur âme, leur intérieur. Ce qu'on appelle en arabe at-tazkiyah, ce qui touche à la spiritualité. Et cela, malheureusement, a été délaissé par un grand nombre d'entre nous aujourd'hui, notamment des jeunes. Et c'est pour cela que l'on va trouver des jeunes, notamment, qui vont passer des années et des années dans l'islam, mais qui ne se seront pas améliorés dans le comportement. L'extérieur peut être très beau, nous pouvons porter de très beaux habits, nous pouvons nous vêtir de la meilleure des façons, mais ce qui est le plus important, c'est notre cœur. Et nous avons cette chance, tant que nous sommes vivants, pour faire l'effort à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
pour purifier, pour purifier nos cœurs, pour faire en sorte que nos cœurs deviennent saints. Et c'est ce qui nous sauvera dans cette vie de beaucoup de problèmes et qui nous sauvera dans l'au-delà, comme nous le rappelle Allah Azza wa Jal dans le Saint-Coran. Je m'arrête là pour cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.